Bonjour chers amis. Aujourd'hui nous allons parler du développement, comme on a commencé, du développement de l'Afrique, du développement de la République démocratique du Congo. Mais il nous faut connaître l'histoire de la richesse, l'histoire du développement. Depuis la nuit des temps, l'homme évolue de la difficulté à la facilité et de la pauvreté à la richesse. Et c'est là, depuis la nuit des temps, l'homme n'avait comme seule richesse que sa propre personne et ses propres bras. Donc il travaillait, il vivait de la chasse et de la cueillette, comme on a appris. Mais depuis qu'il a commencé à améliorer les techniques par exemple de l'agriculture, de la pêche, il a commencé à produire un peu plus. Voilà, les grands patriarches de l'histoire, ce sont des personnes qui sont arrivées par l'amélioration des techniques à s'attraper beaucoup plus de gibier, à cultiver, à faire des récoltes immenses, et les gens sont venus s'agglutiner, s'amasser autour d'eux. Voilà, ils sont devenus de grands patriarches, de créateurs de grandes nations. Avec l'amélioration des techniques, l'homme a pu produire davantage. Et en produisant davantage, il y a eu une nouvelle race d'hommes qui est apparue pour échanger, ce qu'on a appelé les commerçants. Eux, ils étaient plus malins. Ils ne produisaient pas. Ils allaient tout simplement récolter le surplus de production des autres pour le revendre à ceux qui en avaient besoin. Voilà, eux, ils sont arrivés comme ça à amasser beaucoup d'argent. Et avec l'amélioration des techniques, notamment la machine à vapeur et tout, euh, l'homme, à travers la machine, est arrivé à organiser la production, à produire de quantités énormes de marchandises, de denrées alimentaires, des habits et tout, en les vendant, en les revendant, en les vendant d'abord, ils sont arrivés à amasser énormément d'argent. L'argent, c'est quoi? Parce que quand on a une très grande quantité de marchandises, le vendre, il faut quelque chose. C'est ainsi qu'on a créé de valeurs symboles qu'on appelle la monnaie, l'or et tout et tout. Et avec ça, les gens sont arrivés à amasser. Ceux qui produisaient un peu plus sont arrivés à amasser. En fait, le riche, c'est celui qui produit plus et qui vend plus. Et le pauvre, c'est celui qui produit moins, qui vend moins et qui accumule moins d'argent. Voilà. Donc, c'est ainsi que marche le monde. L'histoire de la richesse est caractérisée par l'amélioration des techniques de production. Et là, nous pouvons ajouter quand même que pour produire ces moyens de production, il faut à la base avoir des matières premières. Et pour même produire la satisfaction de besoins, il faut de matières premières. Là, c'est autre chose. Si vous avez les matières premières, si vous avez le moyen de production, vous pouvez amasser énormément d'argent. Ce qu'il y a à noter est que l'argent se crée. Et l'argent se crée où? L'argent se crée justement dans les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent l'argent. Et au centre, il y a l'homme. Gérard Ford a dit, un homme bien payé travaille 5 fois mieux qu'un homme mal payé. Donc, le fait de considérer l'homme, de le motiver, crée aussi, permet à ce que la rentabilité augmente. Donc, au centre de la production, il y a l'homme qui est au centre. Et les usines qui produisent la richesse, ce sont les entreprises. Seules les personnes qui arrivent à organiser la production et la vente d'un produit, ceux-là deviennent des riches. Et ceux qui sont encore plus malins, ce sont les revendeurs qui ne font que prendre le surplus de production et le distribuer aux autres. Voilà un peu l'histoire de la richesse racontée en peu de mots, en peu de lignes, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, avec au centre l'amélioration des techniques. Merci.